Enfin, ça, c'est rédhibitoire. Ouais, on dirait soit une pièce de théâtre, soit un enregistrement. Moi, j'ai l'impression qu'il surjoue un petit peu. Là, c'est catastrophique quand même. C'est très risqué comme stratégie. Là, vu ce que j'ai vu, non, je peux être pas 1000 €, non. J'ai pas Joué, compris. Oh là là là. Ouais, là, c'est pas possible. Là, c'est dérapage incontrôlé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du spin-off de The Finance Games où nous allons visionner et analyser ensemble l'intégralité du passage de Jordan, étudiant à Audencia et vainqueur de son duel contre Schema. J'ai le plaisir une nouvelle fois d'être accompagné par Yann, membre du jury de The Finance Games. Yann, comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Bon, aujourd'hui, comme tu le sais, on va analyser l'entretien de Jordan dans le but de donner un maximum de valeur ajoutée, que ce soit via nos conseils, via nos astuces et surtout via la correction des questions. Et puis qui sait, si on a des choses à dire, on glissera 2-3 anecdotes. En tout cas, j'espère que ce format plus décontracté vous plaira et si c'est le cas, eh bien, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner car ça nous aide énormément. Avant de commencer, pour toutes celles et ceux qui voudraient vraiment se préparer aux entretiens en finance, que ce soit pour du M&A ou pour de la finance de marché, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le QR code qui s'affiche à l'écran ou alors via le lien en description. Le rendez-vous est gratuit et pendant cet appel, vous ferez le point, vous aurez accès à des précieux conseils, vous recevrez gratuitement des ressources, mais surtout vous aurez une feuille de route précise pour préparer vos entretiens. À la base, ce n'était pas du tout prévu, mais en discutant avec la prod, la réal, le jury, on s'est dit qu'on devait absolument mettre en place ce projet et durant cet épisode, on va vous faire une grosse annonce qui vous concerne directement et qui est évidemment liée à The Finance Games. On vous explique tout ça dans quelques instants, donc bon visionnage. Yann, c'est parti ? C'est parti. Alors, moi, c'est Jordan, j'ai 25 ans. Je suis à Audencia Business School, présentement en stage à la Société Générale sur un desk taux et produits foreign exchange pour les clients souverains. Mais avant d'en arriver là, j'ai eu un parcours quand même plus ou moins atypique. Je suis d'origine ivoirienne, mais je commence déjà mon enfance au Congo. Je passe 7 ans. Ensuite, je vais en Côte d'Ivoire, je retourne dans mon pays où je fais mon collège et mon lycée. Même chose à retenir, on garde le même état d'esprit. Excellence, 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 adaptation. Au collège. Donc là, on voit que tu te marres déjà. Ouais, je me marre, mais c'est un début non conventionnel. C'est très risqué comme stratégie. Donc je sais pas si c'est parce qu'ils pensent Qu'est-ce qui que te c'est dérange là ? C'est pas une manière humble de se présenter. C'est un peu curieux, quoi. C'est dynamique, mais C'est risqué en fait. c'est risqué. On s'attend pas à ça. Parce que là, en soi, il dit rien encore de très familier. Il dit, Non, c'est pas familier. on garde le même état d'esprit, excellence, excellence, excellence. Bon, Excellence, c'est. voilà, il annonce On la n'est couleur. on n'est pas dans l'humilité, quoi. Voilà, mais il annonce la couleur. Il se dit, ok, moi je suis là pour ça. Enfin, ça fait sourire, c'est Ouais. normal. Non, mais on Mais- s'attendait à un candidat un peu excentrique. Bah, déjà, Donc dès le début. il nous sert quelque chose qui ressemble aussi à ce à quoi on s'attendait. Mais ouais, effectivement, c'est surprenant comme Comme début introduction. de présentation. Top student banger, je passe dans le meilleur lycée. Et Voilà. donc je pense qu'on a mis pause juste avant. En fait, quand il dit student banger, bon là, on passe sur du familier dès la présentation. Et c'est ce qu'on disait en fait avec Thomas et toi. Il y a deux manières de voir ça. Soit on se dit ok, on aime bien, soit c'est red flag. Cette aisance, cette proximité instaurée de manière très rapide avec le jury, ça faut faire très attention et ça a été un red flag pour Yann. Si j'avais eu une offre de stage à ce moment-là, enfin ça c'est rédhibitoire. Pour moi, hein. Après, on peut tomber sur des gens différents. Voilà, c'est vraiment inattendu. Tu peux t'attendre à être surpris positivement ou négativement sur un contenu technique, mais sur l'attitude, qu'est-ce qu'il peut faire ? Si en entretien il se présente comme ça, qu'est-ce qui peut arriver, tu vois, potentiellement dans un contexte d'entreprise ? Faire la différence sur de la compétence, sur des expériences particulières dont on parle bien, mais pas student banger, je sais même pas ce que ça veut dire déjà, mais je sais que c'est très familier. Attention, on ne dit pas qu'il faut pas être souriant, qu'il faut pas être avenant avec le jury. C'est juste que je pense qu'il y a un degré. Et je pense également que Jordan est dans le contexte de passer un entretien pour The Finance Games aussi. De Côte d'Ivoire, série scientifique. Je reste encore parmi les meilleurs. J'obtiens une bourse au mérite pour aller étudier en Angleterre. Et là, ça change. Changement de culture, changement de langue. De température. De température. Premier jour, j'arrive, on est à moins 2 degrés. Ouais. Abidjan, il y a la plage et tout, 35 degrés. Le changement, il est colossal. Je prends quand même un peu de temps avant de m'adapter, mais j'arrive à le faire. La première année, c'est un peu compliqué. Je vis des expériences quand même particulières. Mais après, je réussis à m'adapter. Je dis, quand je quitte l'Angleterre, je dois être bilingue et je finis first class. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé. Donc, j'arrive à Audencia. Je trouve la présentation très dynamique. Moi, j'adore. C'est-à-dire qu'on s'ennuie pas, on est là, il nous tient. Tout ce qu'il dit, c'est pas forcément sur le CV, ou en tout cas, il dit d'une autre manière.
Maintenant, c'est vrai qu'il est quand même assez rentre-dedans, quoi. Il arrive... alors, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, ça me fait penser à Pierre Chartier quand il dit étonnant? Pas tant que ça, tu vois. Donc, peut-être moins rentre-dedans, quoi. Ouais, First class. First class, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Ah, ça, c'est une Ça, punchline ça, c'est une originale. vraie punchline, ça. Et je m'inscris dans un master en finance, donc Financial Market et Sustainable Investment, toujours en anglais pour garder un peu ce côté bilingue que j'ai, qui est l'une de mes forces. Et là, je suis présentement en stage de fin d'études à Société Générale. Ok, alors Bon, là, malheureusement, on voit qu'il a pas mis le mot mystère, pizza. Ouais, oui. Donc, ça fait déjà -1 sur sa note. Et voilà, on attend la suite. la présentation. Moi, je vais avoir une première question vis-à-vis de ton niveau en anglais. Donc, tu dis être bilingue. Mhm. Alors, passons en anglais. Ok. Et ce que je te propose de faire, c'est de me donner ton plus gros défaut et de m'en parler en anglais. Ok, the thing, Alors, ici, quand on dit qu'on est bilingue dans une langue, c'est qu'on attend un niveau extrêmement élevé. On n'est pas proficient, on est bilingue. Tu parles l'une ou l'autre de manière... Enfin, on peut te confondre avec un anglais, un Voilà. américain. Et donc, je vous invite à écouter l'intégralité du passage. Je trouve que son anglais est bon, voire même très bon, mais pas bilingue. Il est à l'aise. Il est à sait l'aise. s'exprimer, mais... Mais ouais, pas bilingue, ouais. I can talk about is certainly the way I always want to do, like better than the first time. I mean, always trying to be perfect is something good, but sometimes it might be something that can become a liability. And for example, I remember one time I wanted to make a pizza with my friends, and then we didn't do it properly. So what I wanted to do is to do like better and better, and then try to look for other recipes. And the second time that we did it, it was very good. But like for the third time, I wanted to do like a better pizza than the one I did before, the second one. And this time it wasn't like it was worse than the first time. So this is like one of the experiences that I had. Sometimes it's good to be perfect. It's always good to look for excellence and like perfection, but nothing is perfect. Sometimes perfection can be found in chaos. So Vous avez fini par manger ou pas? like they Vous avez didn't mangé like, ils ont pas trop kiffé la troisième pizza. So I ate my pizza like just one slice and then like trashed it. Donc là, en fait, il s'est rendu compte qu'il avait oublié de mettre le mot mystère. Et puis sur la partie anglais, il part sur l'histoire des pizzas, mais genre ça s'arrêtait pas, quoi. Une pizza, 2 pizzas, 3 pizzas. Ça a un peu trop conditionné le contenu. On aurait voulu entendre d'autres choses que la pizza, je pense, à ce Ouais. moment-là. Ok. Moi, je vais avoir aussi une autre question. Tu dis être intermédiaire en espagnol. Avoir un niveau moyen en espagnol. J'ai une petite question très simple pour toi. Si, señor. Comment tu dis comment tu dis je suis le PNL maker. So el PNL maker. Non, c'est Ah voilà, et donc là, moi ça me fait extrêmement rire. Et là, on voit ce qu'on disait au début. Je pense qu'il prend l'entretien en étant très très à l'aise. Donc c'est quelque chose qui se permettrait pas de faire lors d'un entretien réel pour un vrai poste. Ouais voilà, c'était juste pour remettre dans le contexte. Présentation. Je vais laisser le relais à Yann. Ok. Si tu as des questions. Ouais, j'ai posé des questions basées sur ton CV, peut-être rebondir un peu sur ce que tu as dit, mais déjà, je vais te faire une remarque que j'ai déjà fait à d'autres candidats. Il faut absolument relire son CV, le passer au crible des IA, ChatGPT. Il y a pas mal de petites typos en fait dans ton CV. Comme ça, je te donne un conseil, c'est vraiment juste essaie de le passer au crible des intelligences artificielles. Ensuite, je vois que tu as fait de la chimie, c'est ça? Oui, j'ai fait un bachelor en génie des procédés, génie chimique. Moi, j'ai commencé en génie chimique avec chimie. Mais de base, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une bourse d'excellence et de base, je voulais faire quelque chose d'autre. Mais des circonstances ont fait que j'ai terminé dans ce bachelor où je savais même pas qu'il existait. Mais après, oui. Et est-ce que tu sais ce que c'est le point triple de l'eau? Non, malheureusement, j'ai pas la réponse à cela. Mais dans mon bachelor, c'était pas l'aspect chimique. C'était plus comment appliquer en fait certaines expériences qu'on a fait en chimie et comment le scale up, comment rendre ces petites expériences dans le laboratoire à grande échelle. Okay. Par exemple, j'ai travaillé sur un projet de conception de ce qu'on appelle phosphoric acid qui peut être utilisé dans plusieurs, c'est un peu comme génie des procédés, dans plusieurs. Ça, je trouve ça assez astucieux, en fait. Il a complètement pas répondu à la question, il sait pas. Et là, il commence à partir, en fait, de quelque chose qui est plutôt négatif, à savoir pas répondre à une question un peu basique sur la physique / chimie. Il arrive à se mettre en valeur sur un autre aspect de son expérience en chimie. Et ça, je trouve ça plutôt malin, plutôt mature de sa part. C'est ça, de pas s'arrêter à dire non, je connais pas. On fait une courte pause pour vous présenter notre sponsor et partenaire Trade Republic. Je suis très content de travailler avec eux car j'utilise leurs services au quotidien. Pour 3 raisons. Premièrement, le compte courant est rémunéré. Et au moment où je fais cette vidéo, il s'agit de 2% d'intérêt brut par an versé tous les mois. Alors ce n'est pas révolutionnaire sur le papier, mais c'est de l'argent que les banques traditionnelles ne vous versent pas. Ensuite, il y a le Roundup,
qui vous permettent d'épargner en arrondissant vos achats à l'euro supérieur. Enfin, et je vous avoue que c'est la raison principale, il n'y a aucun frais de tenue de compte et même aucun frais à l'ouverture du compte. Alors, si tu n'as pas déjà de compte Trade Republic, je t'invite vraiment à essayer ce service et à ouvrir un compte via le QR code qui est affiché à l'écran ou alors via le lien en description. Donc, comment essayer de produire en fait ce produit à une très grande échelle, essayer de maximiser l'output, essayer de réduire les déchets au maximum. Ok, on va passer à la suite. Donc du coup, dans ton stage actuel, tu dis que tu fais des propositions commerciales avec des présentations sur des produits financiers, en gros. Est-ce que tu peux essayer, nous parler d'un produit que tu connais et que tu aimes bien, et nous dire ce que c'est? Ok. Bon, je suis en face de clients ou de personnes qui n'ont pas un grand niveau en finance parce que le discours, je veux bien. Bon, ça c'est pour remettre un peu dans le contexte, une question quand même très 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 basique et que vous allez énormément rencontrer pendant vos entretiens. Parlez-nous d'un produit que vous maîtrisez. C'est pareil que la question ton plus gros défaut ou votre plus grande qualité. C'est quelque chose qu'il faut préparer. C'est une question sur laquelle vous devez absolument faire la différence. Si je considère votre niveau, peut-être je vais avec ça où je me dis, bon, je suis en face de personnes qui n'ont pas forcément de grosses bases en finance. Ou, Non, fais-nous le pitch d'un truc que tu aimes bien, qui peut être dur ou pas dur. Et tu nous expliques simplement quelque chose que tu trouves qui est intéressant comme produit financier. Ok. Alors moi, j'ai trouvé ça bien, en fait, qu'il veuille un peu filtrer la clientèle qu'il a devant lui. La posture de dire, est-ce que j'ai devant moi des clients institutionnels? Chercher la typologie de client, ça montre un signe... c'est très intelligent. Il n'a pas fait jusqu'au bout. Il n'a pas adopté cette posture jusqu'au bout, donc c'est assez dommage. Et là, on va voir après ce qu'il dit. Le financier que j'affectionne beaucoup, c'est le repo ou le purchase agreement. J'ai rien contre le repo, mais franchement, c'est ennuyeux le repo. Ouais, c'est vraiment pas. Si c'est ça le produit le plus intéressant ou le plus sympa que t'as vu, c'est que T'as pas vu beaucoup de t'es vraiment produits. qu'au tout début, quoi. Donc le repo, c'est quoi? Donc en fait, c'est le diminutif de repurchase agreement. Donc le purchase agreement, tout est dans le nom. Donc c'est-à-dire qu'on a un accord pour racheter quelque chose. Et en gros, dans un deal repo, qu'est-ce qui se passe? Une contrepartie a besoin de se financer, a besoin de fonds, mais elle détient des titres, donc du collatéral, généralement qu'on appelle papier. En fait, il théâtralise quand même énormément les choses. On se croirait dans une forme de rap, quoi. Et tu sais, on dirait soit une pièce de théâtre, soit un enregistrement de chansons. Pour le moment, il parle assez bien du produit. Ouais. Il le rend un peu plus sexy qu'il l'est en réalité. Exactement. Dû à ce besoin de se financer, elle va avoir une contrepartie qui a un besoin de collatéral ou qui veut potentiellement investir le cash dont elle dispose et va lui proposer de prendre son cash et de le rémunérer à un certain taux qu'on appellera le taux repo. Donc, pour caricaturer, rendre ça un peu plus facile à comprendre, c'est comme si, par exemple, je disais, Yann, est-ce que tu peux me prêter 1000 euros? Et tu me dis, c'est bien, Jordan, je veux bien te prêter les 1000 euros, mais je veux quand même. Jamais de la vie. Ouais, ça, c'est juste pour le truc. Bon. Voilà, vu ce que j'ai vu, non, je prête pas 1000 euros, non. Non, mais surtout que ça illustre encore une fois ce qu'on disait au tout début, il n'est pas dans le contexte de l'entretien. C'est-à-dire qu'un professionnel qui lui demandera ça, à aucun moment, Jordan lui dira, imaginez, vous me passez 1000 euros. 1000 euros, mais je vois que toi, tu n'as pas beaucoup de revenus. Du coup, j'aimerais avoir un collatéral. Est-ce que tu peux me passer ta voiture en guise de collatéral? Au cas où tu ne me rembourses pas, je peux revendre ta voiture. Bon, si on évalue la voiture à 1000 euros et qu'on suppose que la voiture est assez liquide pour la revendre facilement sur le... Ouais, donc là, il se prend quand même bien les pieds dans le tapis parce que je lui prête 1000 euros et je lui prête ma voiture en collate. Donc là, c'est pas comme ça que ça marche, mon cher ami. C'est plutôt dans l'autre sens. Hein. Donc celui qui prête, il reçoit un collate. Donc voilà, c'est le Et contraire. c'est vrai que là, ça la fout un peu mal. C'est dommage. Jusque-là, il en parlait bien. Et puis son exemple, qui est à la fois familier, est faux. Donc du coup, ça fait beaucoup. Rachèterais cette voiture-là, mais en gros, c'est comme si je te rembourse en fait les 1000 euros plus le taux qu'on avait sur lequel on s'était mis d'accord. Donc à la fin, c'est un peu comme ça que ça marche. Ouais. Je pense qu'il y a des explications un peu plus simples, mais ma voiture vaut pas 1000 euros, je te le dis tout de suite. Là, je plaisante. Bon, on va essayer d'avancer un peu. Juste, j'ai vu, ça m'intéresse pas mal, dans ton CV, que tu chantes. Tu chantes. Oui. Tu chantes quoi? Tu chantes quoi? C'est quoi J'ai fait une chorale, j'ai commencé enfant. Et j'ai commencé pas très fort. Et une fois, j'étais tellement nul. Il contextualise tout ce qu'il dit. Tu passes un très bon moment. Parce que... Ouais, en fait, oui, tu passes un bon moment. En fait, on fait passer beaucoup d'entretiens dans ces métiers-là. Et en fait, tu le fais suffisamment souvent pour pas avoir envie de t'ennuyer. Donc, il faut que ça reste professionnel. Mais s'il peut y avoir une petite touche de dynamisme ou d'originalité, c'est intéressant. Et là, effectivement, avec Jordan, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas, non, clairement pas. Le boss de la chorale bientôt. Donc je prends le truc un peu plus sérieusement, je commence à chanter, à bien faire, j'étais ténor. Au final, j'ai pas été le plus fort, c'est vrai, mais j'ai quand même progressé. Et quand je suis arrivé au lycée, je me suis inscrit dans la chorale du club, c'était un club catholique pour le coup. Et là-bas, j'étais vice-président parce que déjà, il y avait ces compétences et aussi mes autres forces personnelles. Donc, oui. Et alors, du coup, tu doutes bien qu'on va te demander de nous chanter un petit truc? Qu'est-ce que tu voudrais nous chanter pour nous convaincre que c'est vrai que tu sais chanter? Là, pour de vrai, donc là, c'est pas pour se moquer, c'est pour illustrer en fait le fait que tout ce qu'on met sur son CV, et ça, je l'ai déjà dit pour un autre candidat, pour Cédric, ou toi pour le japonais, on va tester les choses qui sortent un peu de l'ordinaire dans les CV des uns et des autres. Et donc là, je lui demande de chanter parce que déjà, j'aime beaucoup la musique et parce que voilà,
c'est original, il l'a mis dans son CV, je veux voir si c'est vrai. Et il m'est arrivé, dans certains entretiens, de recevoir des candidats qui mettaient sur leur CV des choses. En l'occurrence, j'en ai un en tête, il avait mis qu'il était pianiste, qu'il avait fait le conservatoire jusqu'au dernier niveau, etc. Pas de chance, on avait une salle de musique dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc je lui ai dit, écoute, piano, ok, très bien. Et je lui ai dit, vas-y, joue-nous quelque chose. Et ouais, il savait pas ce que c'était un do dièse, tu vois. Donc c'était un énorme mensonge. Celle-là. Ouais. Et donc là, voilà, jamais de mensonge. Et si tu dis je chante, il faut t'attendre à chanter. Je vais faire un truc catholique, puisque c'est ce que je maîtrise. D'accord. Voici le corps du Fils de l'homme, l'agneau livré pour les pécheurs, dont sans réserve offert à l'homme par le Dieu saint le serviteur. Je vais m'arrêter là. Ok. Bon, là, ça montre quand même une certaine confiance en soi de pouvoir chanter, sachant qu'il y a les caméras, 3 membres du jury. Enfin, très peu de personnes auraient été capables de faire ça, quoi. Honnêtement. Ouais. Non, c'est bien. Après, on n'aime pas. Hein, mais... Ouais, mais il l'a fait. Ouais, mais on souligne quand même le fait de l'avoir fait. Ouais, tout à fait. Petite pause. Pour celles et ceux qui veulent s'orienter en finance et qui sont vraiment motivés, vous pouvez bénéficier d'un appel gratuit. Et lors de ce rendez-vous, vous ferez le point, mais vous aurez aussi accès à une offre exclusive de notre partenaire Derivatives, un organisme spécialisé dans la préparation des entretiens en finance de marché. Et pour le M&A, nous travaillons également avec un organisme qui met à disposition des experts encore en poste pour vous accompagner dans votre préparation. Les experts sont très qualifiés, les cours sont très pratiques, ce qui amène à des résultats excellent. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à flasher le QR code qui apparaît à l'écran ou bien à cliquer sur le lien en description. J'avais une petite question. Avant que tu rentres, on t'a pas dit qu'il fallait nous répondre sur pourquoi Finance Game? Ah oui, c'est vrai. Parce que je suis surpris, en fait, moi j'ai entendu excellence, je me suis attendu qu'il y ait 0 erreur. Et, mais comme je l'ai dit un peu dans mon... En plus, t'es quelqu'un de perfectionniste, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé, Jordan? En fait, j'ai aussi appris que... Voilà, on sent que Thomas, il est là pour boxer, il est là pour le déstabiliser et il fait plutôt bien. Donc voyons la réponse de Jordan qui, je suis sûr, va trouver quelque chose à dire le connaissant. Mais là, c'est... Un peu, vous savez, quand je suis rentré, il y a eu ce changement d'atmosphère. Donc il y a des détails. Petite citation, il y a de l'imperfection dans le chaos. Il y a de la perfection dans le chaos. Oui, il y a oui. de la perfection dans le chaos. C'est-à-dire, ça a l'air chaotique, mais on ok. peut trouver de la perfection dedans. Ça, je pense qu'il veut dire. Ça fait 2 fois qu'il le dit. Et il sait bien le dire en anglais aussi. Parce que la première fois qu'on l'a entendu, Ah oui, c'est vrai, c'était en en anglais. ouais, effectivement. Alors là, il va nous saucer, pour reprendre le langage de Jones, il va complètement nous saucer parce que écoute ce qu'il va dire. Perturbé. Oui, par Laura. Laura, Et, merci. je tiens à m'excuser. Et je pense que je vais répondre à la question si vous me permettez. T'es tout excusé et je te laisse répondre à la question. Donc, pourquoi de Et en gros, il dit quand je rentre dans cette pièce, j'ai senti Laura qui m'a. Déjà, je pense que je suis un peu amoureux de la finance. Ça, c'est un secret qui doit... Ah, ils vont voir, mais je suis un peu tombé amoureux. Ou peut-être même beaucoup. Et je veux toujours apprendre. Je veux toujours être meilleur que la veille. Et pour moi, c'est une opportunité de pouvoir m'améliorer, d'apprendre plein de choses, de découvrir. J'aime bien cette attitude. Et ça, c'est un message aussi pour ceux qui veulent faire de la finance. La finance, c'est fantastique parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. C'est jamais gagné. C'est en mouvement. Les Ça produits évoluent. Mm. Le marché sera jamais 2 fois le même. Et voilà, il faut avoir la curiosité d'être toujours au top du top et il faut continuer de s'améliorer. Donc ça, c'est pour les curieux, c'est une merveille d'industrie, quoi. Avec une pression un peu différente. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Et une autre chose, moi, j'adore la compétition. Je suis né pour le travail, je vis pour le travail. Et voilà, quand ils m'ont parlé de compétition, je me suis dit pourquoi pas. J'ai participé à des compétitions étant plus jeune. Je ne les ai pas toutes gagnées. Mais quand je les gagne, ma maman, elle est très fière. Donc je vais lui dire, maman, j'ai passé des entretiens, une compétition de finance et j'ai gagné. Elle me dirait, ah, Jordi, j'ai vu sur YouTube. Donc c'est un peu un truc qui m'a attiré. Donc l'aspect compétition, mais aussi l'aspect apprentissage. Et aussi networking, c'est possible. Alors attention à pas trop en faire. Moi, j'ai l'impression qu'il surjoue un petit peu. Sinon, ce qu'il dit, les valeurs qu'il met en avant, elles sont très très bonnes. J'apprécie énormément. Moi aussi, je suis quelqu'un qui adore travailler, qui valorise énormément le travail et surtout le côté un peu méritocratique d'y arriver par la force du travail. Mais attention justement à ne pas trop en faire. Ouais, faut pas trop en faire, surtout sur le côté compétitif, parce que c'est une industrie extrêmement compétitive où il y a de la place que pour les meilleurs. Et en fait, c'est implicite. On n'a pas besoin que la personne insiste sur le fait qu'elle aime la compétition. Quelqu'un qui vous embauche en finance, le manager, il peut vite avoir peur de se faire passer par-dessus par quelqu'un de très compétitif en dessous de lui. Mm. Donc en fait, il faut que ce soit quand même des gens qui soient dans la fidélité, dans la loyauté, et qui, s'ils sont dans la compétition, que ce soit certainement pas avec leur boss. supérieur hiérarchique. Et quant à la remarque sur sa maman, moi, je trouvais ça très bien. Ça rajoute un côté émotionnel. Ouais. Il nous a convaincus et ensuite J'ai vu que Thomas avait une petite larme au coin de l'œil d'ailleurs.
Les taux de la BCE, les taux directeurs en ce moment, c'est fixé à combien? Aux alentours de 2%. Ok. Et l'euro-dollar, il vaut combien? L'euro-dollar, il est à 1,61. 1,61. Non, Voilà, il m'a tué là. Là, c'est catastrophique quand même. L'euro-dollar, il est en page 1 du journal, quoi. Donc 1,61, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas vu là. Hein. Peut-être inverser le 1 Moi, et je le pense 6. qu'il voulait dire 1.16 peut-être. Donc c'est très étonnant en fait. Et effectivement, c'est très venant de quelqu'un qui fait du FX, C'est embêtant en fait. Les taux 10 ans américains? Bon, les taux américains sont généralement autour de 4,5. Donc les taux 10 ans, je dirais que bon, dans ces eaux-là, ou peut-être 4,6 vu qu'on est un peu plus long terme. Mais Ok, c'est vraiment l'intuition. Tu parles de fonds souverains, vous avez une clientèle institutionnelle souveraine. Oui, C'est quoi le plus gros fonds souverain du monde? C'est qui? Et c'est combien d'assets? Ok, déjà, j'ai pas les chiffres en tête. Et C'est qui, d'après toi, votre plus gros client souverain? ok, je sais pas si j'ai le droit de Une fois de plus, hein, on essaie de lâcher une peau de banane pour voir si il va donner des noms ou des informations confidentielles et il a le bon réflexe de pas divulguer des informations C'est ça, qu'il il n'a fait pas à preuve. divulguer. C'est ça, il fait preuve d'un bon professionnalisme et Tout à c'est fait. rassurant de voir ce genre de candidat. C'est pour ça que je te pose la question. Si tu avais répondu, on aurait coupé au montage et tu aurais fait un Ouais, carton. mais je pense peut-être le fonds saoudien, le fonds d'investissement saoudien. C'est combien d'encours, d'après toi? Je pense qu'on est dans des ordres de grandeur de trillions. Ok. Le plus gros fonds, il me semble que c'est un fonds norvégien. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Oui, fonds saoudien, ça tient la D'ailleurs, le route. jour J, j'avais pas. Oui, l'ordre de grandeur est là, et oui, que ce soit saoudien ou le fonds norvégien, il est très très connu. Ouais. Il doit être aussi autour de. Je pense un que c'est peu le plus d'un gros. trilliard. Donc tu sais à peu près combien ça vaut l'Ether en ce moment ou pas? Non, j'ai pas vraiment idée, mais je sais que quand on était en 2020, on était autour de 2000, 1800, 2000 Ok. dollars. Et là, maintenant, je me dis, bon, certainement, on n'est pas très loin de ces eaux-là, peut-être autour de 2000, peut-être 2500. C'est vraiment à l'intuition. Mais ouais, je suis pas très crypto, mais bon. Ok. Bon, dernière question. C'est quoi la plus grosse capitalisation, enfin la plus grosse boîte publique américaine, cotée, et quelle est sa capitalisation boursière? La plus grosse capi publique. Enfin, une boîte cotée, quoi. Une grosse Ouais. boîte américaine qui traite sur le marché. En vrai, je sais que la plus grosse actuellement, c'est Nvidia. C'est bien déjà. Et je me dis, à l'intuition, moi, j'irai sur Google. J'ai pas Joey, compris. qu'est-ce qu'il fait J'ai La pas plus compris. grosse, on lui demande la plus grosse. Il Ouais. dit la plus grosse, c'est Nvidia, mais à l'intuition, je dirais. Ouais, j'ai pas Google. compris le move. Et après, la C'est question, Google, c'est quoi sa capitalisation boursière? Je pense que Nvidia, on a des trillions. Je pense aux alentours de 4,55 trillions de Ouais, c'est bien. dollars. Ok, bon, c'est bon pour moi. Ok, Jordan, du coup, est-ce que tu es fort en politique monétaire? Je suis pas un crack, mais j'ai des petites bases. Une petite base? Oui. Bon, on va voir. Dans une politique restrictive, c'est quoi l'impact sur la croissance et l'inflation? Ok, politique restrictive, c'est-à-dire une politique dans laquelle on baisse les taux s'il y a une grosse inflation, c'est bien ça. T'es sûr? Politique restrictive, Après toi, tu veux faire quoi quand tu fais une politique restrictive? je vais essayer de baisser les taux d'inflation et de chômage. Bon, disons, si tu veux baisser le taux d'inflation, du coup, tu veux faire quoi sur ton taux d'intérêt? Je l'augmente. Tu viens de dire le contraire. Merci pour la rectification. Ok. C'est quoi la différence entre la déflation et la désinflation? Ok, du coup, la déflation, c'est une situation où les prix baissent. Et la désinflation, c'est l'action de réduire l'inflation. Ouais, c'est le ralentissement de l'inflation. Ouais, ok. L'inflation, c'est bien ou c'est mal pour l'économie? En vrai, ça dépend. Une inflation bien contrôlée, elle est bien, mais une inflation qui est un peu crazy, ça commence à inquiéter. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de pouvoir la canaliser, parce que l'inflation, souvent, c'est un marqueur de croissance économique, mais une inflation trop grande peut créer certaines formes de distorsion. Et une grosse inflation, c'est bien ou c'est pas bien, ça dépendra du coup du... C'est quoi la cible d'inflation de la BCE? Je pense qu'on est dans les alentours de 2%. Ouais, c'était Oui, plutôt bien, hein, sauf la grosse tâche de l'euro-dollar à 1,61. Ouais, effectivement. Bah, tout le Franchement, monde avait remarqué d'ailleurs dans l'audience qu'il avait eu principalement des bonnes réponses et ce qui a été coupé au montage, voilà, c'était de la même nature, c'est-à-dire beaucoup de bonnes réponses et avec un candidat qui a une attitude un peu originale, un peu trop originale pour moi, mais voilà. Et par contre que le contenu était plutôt bon, hein. le contenu était plutôt de qualité. Ouais, il était plutôt bon. Après, voilà, nous, de toute façon, l'objectif, ça a toujours été le même, c'est toujours de mettre en avant, pour vous donner des éléments, ou en tout cas les directives qui ont été communiquées à la prod, c'est vraiment de mettre en avant au maximum les étudiants. Voilà. Oui, bien sûr. Ça a toujours été fait dans une optique d'être bienveillant et de leur apprendre quelque chose. Petite pause. Pour celles et ceux qui veulent s'orienter en finance et qui sont vraiment motivés, vous pouvez bénéficier d'un appel gratuit. Et lors de ce rendez-vous, vous ferez le point, mais vous aurez aussi accès à une offre exclusive de notre partenaire Derivatives, un organisme spécialisé dans la préparation des entretiens en finance de marché. Et pour le M&A, nous travaillons également avec un organisme qui met à disposition des experts encore en poste pour vous accompagner dans votre préparation. Les experts sont très qualifiés, les cours sont très pratiques, ce qui amène à des résultats excellent. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à flasher le QR code qui apparaît à l'écran ou bien à cliquer sur le lien en description.
sur les questions relativement basiques, type qu'est-ce qu'une option, qu'est-ce qu'un contrat futur et forward, puisque je pense que tu le sais déjà. J'imagine que tu connais ton numéro de téléphone que tu nous as renseigné sur ton CV. Oui. Je vais te demander de sommer ce numéro de téléphone et de me donner le résultat. Donc c'est du calcul mental. Tu vas me sommer tous les chiffres qui composent ton numéro de téléphone. On a 7, 5, 12, 12. Déjà, on a du... J'ai 27. C'est ton dernier mot 29. 29, ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Bon, déjà, il donne son numéro de téléphone, Ouais. mais je vois pas comment la somme de ces numéros peut faire 29, quoi. Enfin, il y en a que un qui a fini par bien répondre, en fait, Ouais. sur les 12 qui ont été vus. Mm. Et c'est quand même pas quelque chose de très compliqué. On est sur des additions de chiffres. Ouais. En vrai, le délai que t'aurais accepté, toi, c'est combien? Je sais pas, allez, une dizaine de secondes. Voilà, moi, une quinzaine de secondes, je trouve que c'est ok, quoi. Alors c'était 45. Proche. Donc maintenant, on va te donner une deuxième chance de te rattraper sur le calcul mental. 45 x 55. Ok, 45 x 55. 45, c'est 9 x 5. 55, c'est 5 x 11. Donc, tu as 4. 45 x 55. Du coup, tu es à... Ça aide pas beaucoup, cette décomposition. Ouais, bah, ça c'est- aide pas beaucoup. Et puis, sachez un truc, c'est qu'en entretien, quand on généralement vous demande de faire des multiplications, c'est soit des multiplications des identités remarquables, très souvent. Donc, Ouais. le premier réflexe que vous devez avoir, c'est vous dire, est-ce que c'est une identité remarquable? Et il y en a 3 à connaître, des identités remarquables, donc ça va très vite. C'est ça, c'est des bons points faciles à prendre. gagner. On Ouais, n'est c'est pas ça. sur le cosinus du mouvement brownien. C'est Par exemple. un truc assez simple. ouais. 5 moins 5 multiplié par 4 plus 5, tu as A moins B fois A plus B. Donc, tu as A carré moins B carré. Donc, attends, ouais. Donc, c'est 5 moins 5 fois 5 plus 5. Donc, c'est 50 au carré. Ça me fait 250 plus 25. Ça me fait 275. Oh là 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 là. Ouais, là, c'est pas possible. Ah là, c'est dérapage Ouais. incontrôlé. L'ordre de grandeur, il est pas bon, je pense que t'as oublié un 0. 50 x 50, 2500. 2500 moins 25. 2500 moins 25, ça te fait 2475. Exact. Je vais te poser une question liée à la finance. Ok. Supposons que tu aies un portefeuille Delta Hedge. Ok. Donc tu as vendu un call. Mhm. Qu'est-ce que tu dois faire pour initialement hedger ta position en Delta? Bon, là, on voit bien que c'est une question très classique d'entretien, encore une fois. C'est la base de la base. Enfin voilà, rien à redire, hein, ça doit sortir automatiquement. Ok, pour réduire ma position delta, si j'ai vendu un call, dans ce cas, je vais acheter des actions pour le delta hedge. Combien? Quelle quantité? Une quantité delta fois le spot. Fois le Ok. Supposons maintenant que ton spot augmente de 10%. Comment tu réajustes ta position pour être Delta hedgé? Qu'est-ce que tu fais? Ok, si mon spot il augmente de 10%, ok, on doit faire. Là, j'ai l'impression qu'il part dans des calculs alors qu'on peut pas. On peut pas répondre par le calcul. T'as pas donné de maturité, t'as pas donné de gamma, t'as Non. rien donné. Non, non, non. Ce que tu veux juste savoir à ce moment-là, le c'est sens. s'il achète Voilà, ou s'il ouais. vend Exactement. pour ajuster le delta. Exactement. Je fais une augmentation de 10% sur la position initiale du delta hedge. Sur le spot. Le spot fait Non, juste. sur le delta que j'avais au début, genre, je augmente. Donc toi, tu as une position Delta hedgé, par exemple. Là, il fait l'homme politique, il essaie de gagner du temps, mais Exactement. ça va pas En l'aider, fait, ouais. ça pollue un peu la réflexion. Ici, pour aller vite, très simple, hein, vous vendez un call, vous êtes gamma négatif. Donc, il faut savoir que quand vous êtes gamma positif, quand le sous-jacent augmente, eh bien, vous vendez vos actions. Quand le sous-jacent baisse, vous achetez. Donc là, c'est l'inverse. Moi, c'est de cette manière-là que je réfléchis pour aller très très vite sur le sens, quoi, tout Ouais. simplement. Et quand on est sur un call, plus le spot monte, plus le delta est positif. Donc si on est parti d'une position initialement delta hedgée et que le spot monte, eh ben, il y a du delta additionnel qui s'est créé. Mhm. Donc pour le couvrir, tu dois en vendre. Donc c'est vrai que c'est une petite gymnastique d'esprit sur laquelle il ne faut pas vous tromper parce que justement, ça renvoie une très mauvaise image sinon. Tu t'y prends pour réajuster ta position. C'est-à-dire que s'il a augmenté de 10%, mon delta il a augmenté. Donc je vais juste calculer la quantité d'actions que je devrais acheter pour me delta hedger sur cette position et acheter en fait la différence en termes d'actions. Très bien. Thomas, est-ce que tu as des questions à poser? Oui, j'ai quelques questions à poser, oui, c'est sûr. Je vais te laisser le choix. Tu préfères une question sur les options ou une question sur le financement? Le financement, c'est vaste. Je pense que j'irai. Oh là là, dilemme. Bon, let's go, j'irai sur les options. Sur les options. On a commencé. Alors là, on sent la déception de Thomas, puisqu'il faut savoir que Thomas avait une question tout le long des entretiens. Je pense qu'il y aura un passage où on aura vraiment sa question. J'espère que j'aurai l'occasion de commenter un entretien où il pose cette fameuse question. Tu as une idée, tiens, je veux une exposition sur la vol. Est-ce que tu as une idée de produit à me conseiller? Tu veux une exposition sur la vol. Dans ce cas, tu veux le produit qui t'expose le plus à la volatilité. Moi, je te conseillerais d'aller sur une stratégie d'option qui t'exposera le plus sur la vol. Et de tête, j'ai déjà un straddle donc, qui te dit donc, tu achètes un call et tu achètes un put avec le même strike. Et tu te dis, il y aura une grosse vol. Ton but, c'est pas dans le sens dans lequel il ira, mais c'est vraiment t'exposer à la vol. Et dans ce cas, il y a une grosse baisse ou une grosse hausse, tu profites.
Alors ici, on a une question assez ouverte. Quel produit tu utiliserais pour t'exposer à la vol? En soi, le straddle, c'est très bien. Maintenant, il y a aussi une exposition en delta que beaucoup de candidats oublient, puisqu'on a justement cette impression que peu importe où est-ce que le sous-jacent se dirige, que ce soit à la hausse ou à la baisse, en fait, on gagne. Ce dont il faut se rappeler, c'est que c'est pas un produit purement basé sur la vol. À l'inverse du VAR swap, qui lui est un produit uniquement basé sur la variance échangée entre la variance réalisée et la variance implicite. Donc là, on est sur un produit purement de vol. Ouais, effectivement, le straddle, il peut avoir du delta. L'initiation, un straddle, c'est call et put de même strike. On peut très bien faire un straddle qui n'est pas à la monnaie, qui n'est pas à la monnaie forward. Il y a beaucoup de choses en finance qui sont monotones, en fait, au sens où, en fait, tu prends des cas extrêmes et entre les deux, c'est plus ou moins linéaire, ou en tout cas, c'est monotone. C'est-à-dire, il va pas y avoir de zigzag. Il faut avoir le réflexe de faire des raisonnements sur des scénarios extrêmes et se dire, entre les deux, ce sera entre mes deux extrémités. C'est vrai que ça, sur le raisonnement sur les extrêmes, moi je le conseille très souvent. L'une des fois où ça s'illustre bien, c'est par exemple quand tu dois justifier ta position sur la corrèle sur un panier worst of. Et en fait, tu vas raisonner aux extrêmes. Si les sous-jacents sont anticorrélés, donc si la corrèle vaut -1, ou si la corrèle vaut 1, et là on voit bien en fait le comportement, la position que tu devrais avoir sur un panier worst of. Ouais, exactement. Vis-à-vis de ta corrèle. Des strikes différents. Ok, ça marche. Tu sais ce que c'est un futur? Oui, un futur, c'est un contrat dans lequel on se met d'accord pour acheter un sous-jacent à un prix fixé à une date donnée. D'accord. En fait, j'ai une dernière question. J'ai une question chaussettes. T'as un tiroir, t'as une paire de chaussettes jaunes, une paire de chaussettes rouges, une paire de chaussettes bleues et 3 chaussettes noires. Combien tu dois tirer de chaussettes au minimum pour être sûr d'en avoir 2 de la même couleur? Voilà, le brie teaser qui tease le brie. -1 encore. Cette question, c'est un classique également, et c'est des probabilités toutes simples. C'est du même niveau que c'est quoi le plus lourd entre 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb, quoi. Je pense que le maximum de temps que ça doit prendre, c'est de compter le nombre de chaussettes au bout desquelles vous avez la même couleur, quoi. Ouais. Petite pause. Pour celles et ceux qui veulent s'orienter en finance et qui sont vraiment motivés, vous pouvez bénéficier d'un appel gratuit. Et lors de ce rendez-vous, vous ferez le point, mais vous aurez aussi accès à une offre exclusive de notre partenaire Derivatives, un organisme spécialisé dans la préparation des entretiens en finance de marché. Et pour le M&A, nous travaillons également avec un organisme qui met à disposition des experts encore en poste pour vous accompagner dans votre préparation. Les experts sont très qualifiés, les cours sont très pratiques, ce qui amène à des résultats excellent. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à flasher le QR code qui apparaît à l'écran ou bien à cliquer sur le lien en description. Que quand je tire 2, j'ai des chaussettes qui sont identiques, c'est ça? En fait, une par une. disons que tu es dans le noir dans ta chambre. Tu dois tirer un nombre de chaussettes minimum pour être sûr que quand tu ressors de ta chambre, tu en as au moins 2 de même couleur. Ok. Déjà, on a 6. Donc, T'as 6 quoi, pardon? J'ai 6 chaussettes. Tout, c'est 6 chaussettes? Ouais, ok. Donc, je dois m'assurer que j'ai minimum 2 noirs. Donc, déjà que si je tire, moi, j'irai avec 5. Pourquoi? Parce que déjà, si je tire que 3, je peux prendre les 3 de couleur jaune, vert, les couleurs primaires. Si je vais avec 4, je peux avoir les 3 couleurs primaires et le noir. Mais si je tire 5, il y a minimum au moins. Et si je prends tout, j'ai forcément la faire. C'est pas mal. Merci. C'est un bon trader de chaussettes. Ok. Alors, pour moi, on va commencer. Donc là, t'es en poste actuellement, t'as un poste Bloomberg au bureau? Non. Non, mais ça t'arrive de travailler sur le poste Bloomberg? Non, mais je fais du shadowing. Donc, je regarde souvent comment il travaille, mais je n'ai pas directement accès à Bloomberg. Ok. Donc tu connais pas les touches. Tu sais pas quelle couleur est la touche currency sur Bloomberg? Désolé. T'es pas très curieux, t'as un clavier juste à côté de toi. Oh, nice. Anyways, bon, c'est pas grave. Alors on va passer sur les options parce que ça te plaît. Donc je voudrais que tu me dises quel est le ratio de prix entre un call à la monnaie 1 an et un call à la monnaie 3 mois. J'ai trouvé cette question très intéressante parce que ça demande justement un petit peu de réflexion. C'est pas une question justement hyper anodine d'entretien. On reste dans la manipulation de la formule. de 0,4 S sigma racine de t. Ouais. Exactement. Flats, Et les deux sont à la monnaie. les deux sont à la monnaie. Ok, moi je vais aller avec la formule d'approximation du prix du Comme compte. tu veux, du moment que tu as la bonne réponse. Et vu qu'on veut un ratio, du coup, je vais faire celui d'en haut sur celui d'en bas. Donc, Ça, c'est un ratio, ouais. oui, du coup, on a 0,4 multiplié par le sous-jacent, multiplié par la vol, multiplié par la racine de T grand T, c'est la maturité moins le départ. Donc, si je fais le même ratio, vu qu'on a le même spot, le même vol, tout se simplifie. Donc, on aura le T moins. Bon, je pense que les deux petits T sont pareils. Moi, j'ai du mal aussi à compter, à me représenter dans la tête. J'écris beaucoup. Je comprends que ce soit un peu difficile pour les candidats de faire du calcul mental comme ça. C'est pas forcément évident de se mettre les formules dans la tête. Ah oui, non, c'est clair que l'exercice n'est pas facile. Ouais. 12 mois
il va faire 4 fois le prix du 3 mois. Bon, si je vais dans cette logique. C'est quoi la formule, le développement limité là que tu as fait? C'est quoi 0,4? Rappelle-moi. Donc, le 0,4, c'est la formule Ouais. d'approximation. Donne-moi en entier l'approximation du call à la monnaie. Donne-moi en entier la formule 0,4. 0,4 multiplié par le spot, Ouais. multiplié par la vol, Ouais. multiplié par la racine carrée. Ah oui. La racine carrée de la différence de la maturité. Donc, si tu as la racine, bon, tu as effectivement la racine de 4 en ce cas. Et ça fera 2 fois le prix du 3 mois. D'accord. Donc la réponse c'est que le call 1 an il vaut 2 fois le call 3 mois. Oui, Ouais, c'est ça 2 fois peut- ou 4 fois du coup. 2 fois. 2 fois. 2 fois. Et donc quelle volatilité il faut qu'ait le call? Là, on voit que Jordan a les bonnes réponses, mais l'idée et la question que le jury se pose et que les recruteurs se poseront, c'est à quel point vous avez rapidement la bonne réponse. Ici, pour les chaussettes, on a passé quand même un peu de temps. Ici, pour la question qui est une manipulation de formule, on a également passé du temps avec une première erreur. Ensuite, on a guidé le candidat pour justement qu'il arrive au résultat. Et donc ça, c'est clairement quelque chose que les recruteurs vont évaluer. Et en fait, si vous passez 5 minutes sur une question ou sur des questions jugées faciles, alors que l'autre candidat répond en 1 minute, vous pouvez aller moins loin pendant l'entretien. Alors que vous avez eu juste à ces questions-là. Il faut juste calculer racine de 4 en fait. Hein. C'est quand même très simple Mm. et ça a pris 1 minute. Moi, à ce stade, la conclusion que j'ai, je me dis, ils calculent quand même pas très vite. Quoi. On fait pas des maths, Ah oui, on n'envoie oui, pas des clairement. fusées sur Mars sur un desk, mais quand même, on fait du calcul mental un peu rapide. Donc, il faut quand même être assez agile de ce point de vue-là et Totalement. rapide. Le même prix que le call 1 an. Ok, donc pour qu'on ait un ratio de 1, il faudrait augmenter la vol de celui de 3 mois. Et si, bon, le ratio entre les deux, c'est bon, racine de 4, c'est de 2. Mais là, c'est C'est évident. 2, quoi. On a Bah dit oui, que oui. c'était 2 fois le prix, donc voilà. Ouais, mais je sais pas si c'est le stress ou alors la découverte de la manipulation d'une nouvelle formule, parce qu'on ne leur a jamais demandé avant peut-être. Alors, c'est quoi cette annonce? Tout d'abord, ce projet, c'est le résultat de vos commentaires, de vos retours et surtout de vos messages que l'on reçoit chaque jour de candidats ultra motivés qui veulent rejoindre la compétition. Alors, avec les membres du jury, on a décidé d'organiser un événement unique. Une journée d'entretien exceptionnelle au cours de laquelle nous sélectionnerons un seul et unique candidat qui rejoindra directement les demi-finales de The Finance Games. Si vous pensez être capable de rivaliser avec les meilleurs, si vous pensez pouvoir tenir tête au jury, alors on attend votre candidature avec impatience. Et pour postuler, c'est très simple. Vous pouvez scanner le QR code qui est affiché à l'écran, nous envoyer votre CV à candidat@thefinancegames.com ou cliquer sur le lien en description. La participation est 100% gratuite et vous avez jusqu'au 7 janvier pour postuler. On a vraiment hâte de vous rencontrer et c'est à vous de jouer maintenant. Si je vais avec 2 fois la vol, c'est que la vol de celui de 3 mois vaut 2 fois celle de celui de 1 an, les deux auront le même prix. Ok, c'est très bien. On a une petite question. Ça arrive souvent que la vol sur un sous-jacent equity, est-ce que ça arrive souvent que la vol 3 mois, ça va avec 2 fois la vol 1 an? Et dans quel cas de figure ça arrive? Ok, là on va sur la vol, et moi quand j'entends vol, je vois skew direct. Ouais, c'est vrai que c'était pas le bon mot. Ça rend la situation un petit peu désagréable pour le candidat. Le skew, c'est la vol par rapport au strike. C'est pour une maturité donnée. pour une maturité c'est fixe, en Voilà, fait. la courbe de vol implicite en fonction du strike. Ouais. C'est ça. Et à la limite, si on n'avait pas considéré un strike fixe, il aurait pu parler de nappe de vol. Il était peut-être un peu plus pertinent que le skew, quoi. Déjà, oui, là, on peut arriver dans un cas de figure où la vol 3 mois est plus élevée que la vol 1 mois. Si on est dans une période d'incertitude où on se dit, bon, sur le court terme, certains événements peuvent pousser à avoir une vol short terme plus élevée que dans le plus long terme où c'est un peu plus stable. Bah, la question, c'était c'est quoi les événements en fait? Il ne donne pas de réponse. Mais en fait, d'une manière générale, la terme structure de la vol, elle est en contango, c'est-à-dire la vol longue est supérieure à la vol courte. Mais dès que tu as une crise, en fait, on s'attend à ce qu'il y ait une normalisation à long terme. Donc en fait, la vol longue, elle bouge pas trop. Mais par contre, à court terme, on s'attend à ce que ça bouge énormément. Donc là, on a une terme structure inversée qui s'appelle terme structure en backwardation, avec la vol courte plus haute que la vol longue. En equity, ça arrive pas trop souvent, si. Enfin, mis à part par les. Crack et opéra. Ok. Tu connais le Shifumi? Oui, Tu sais ce que Pierre feuille c'est? ciseaux. Pierre feuille ciseaux, ouais. Le puits ou pas le puits? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut mettre le puits. Et puis, je sais pas c'est quoi. Ok, t'as raison. D'accord, hors sujet. Est-ce que tu penses que t'es bon en Shifumi? J'aime jouer. Ok, d'accord. Donc, Donc, si on fait un Shifumi en une manche, tu penses que tu vas gagner ou pas contre moi? après, pour évaluer la probabilité, je dois connaître un peu peut-être ton expérience, etc. en Shifumi. J'ai jamais perdu. T'as jamais perdu? J'ai jamais perdu. C'est une vraie anecdote que j'ai. Et sur les premiers stages auxquels j'avais postulé, en fait, on était à l'époque des promos entières à être reçus par des banques d'investissement qui allaient choisir leurs stagiaires. Donc, ils passaient une journée entière à faire défiler tous les gens. Et on était reçus dans un bureau avec
trader expérimenté. Un des types de la promo qui était avec moi, un des gars de la promo du master, qui s'est pointé devant les traders expérimentés. Lui avait demandé « Est-ce que tu es fort au Shifumi ?» Et il avait répondu ça. Il avait répondu « J'ai jamais perdu ». Il y a eu un Shifumi entre lui et chacun des 3 traders expérimentés. Il leur a mis 3 manches à 0 à chacun. Et l'entretien s'est arrêté là pour arrogance manifeste. Ah ouais? Ouais. Excellent. Et voilà. Comme il y a un livre que je vous conseille, franchement, c'est à mourir de rire parce qu'on ne sait pas si c'est du premier ou du deuxième degré. C'est genre de Official Rock, Scissors, Paper Strategy. Aux États-Unis, il y a des compétitions de Shifumi. Ok. Moi aussi, on va connaître mon expérience. J'ai jamais perdu parce que T'as jamais vu. parce que j'ai lu des livres et les gens disent de toute façon qu'il faut absolument dégainer la feuille en premier. Et quand tu dégaines la feuille, de toute façon, t'es sûr de gagner. Donc ça, c'était faux. Tu voulais rentrer, comme il dit, Jordan, dans son psychique. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un peu comme les bluffs de poker pour voir. Et ouais, effectivement, tu commences à influencer. Ok. Ah, tu essaies de rentrer dans mon psychologique, me pousser à choisir la J'ai feuille. vu des Mais je te bouquins. dis que je choisirai la pierre Ok, pour super. que tu gagnes. Je veux pas diminuer ton ratio. Ok, ça roule. Ok. On est prêt? Mhm. 3, 2, 1. Ok. Nice. J'ai réduit ton ratio. C'est bien. On coupe là et on coupe en montage. Bonne punch. Bon, bien joué, Jordan. En tout Moi, j'ai trouvé l'entretien de Jordan perfectible. Je pense que c'est vraiment le mot. Perfectible tant sur l'attitude que sur la manière dont il va formuler ses réponses. Des réponses qu'il peut avoir beaucoup plus rapidement, avec notamment une compréhension de ce qui se passe et des erreurs qui sont pas tolérables. Il y a des candidats parfaits. Il y a des candidats qui ont les bonnes réponses à tout. Et en fait, ces candidats-là, faut que ce soit vous. Parce que si c'est pas vous, ce sera l'autre. Et moi, je dirais que c'est les seules choses que vous devez absolument approfondir. C'est soit des choses que vous avez vues en stage ou des choses que vous avez mis sur votre CV. Et c'est les seules choses sur lesquelles vous devez être irréprochable. Après, tout le reste, 95% des recruteurs considèrent que c'est du bonus. Et pour celles et ceux, justement, qui voudraient approfondir ça, eh bien, n'hésitez pas à scanner le QR code ou bien à vous rendre dans le lien en description pour préparer à justement décrocher et réussir vos entretiens en finance. Merci Yann d'avoir Avec plaisir. pris le temps d'analyser cet entretien avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de The Finance Games.